Helvetia, votre assureur suisse. Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Conseil d'experts. On va évoquer ce soir l'accès à la propriété avec notre expert Nicolas Gaudin. Bonsoir Nicolas. Bonsoir Masrat. Alors, avoir son propre logement, sa maison, son appartement, c'est un rêve pour beaucoup. On va évoquer les éléments de financement dans quelques instants, mais peut-être de manière générale, les éléments hors financement à prendre en compte. Alors déjà, trouver le bien de ses rêves, pas chose facile. Pour ce faire, vous avez plusieurs possibilités. Vous pouvez utiliser les plateformes en ligne, les réseaux classiques. Vous pouvez aussi prendre un agent immobilier ou pourquoi pas le bouche à oreille, où là, vous pouvez avoir des biens qui ne sont pas encore sur le marché. Oui. Ensuite, une fois que vous avez trouvé quelque chose qui vous plaît, visitez-le donc avec un expert. Moi, quand j'entends par expert, c'est-à-dire quelqu'un qui est spécialiste dans l'immobilier, qui a peut-être déjà acheté plusieurs maisons auparavant, ou quelqu'un d'un corps de métier du bâtiment qui va pouvoir vous chiffrer les travaux s'il y a à faire, ou peut-être détecter aussi des vices cachés s'il y en a. Ensuite, faire évaluer correctement le bien, ça l'établissement prêteur va vite vous le dire, et puis exiger le dossier complet avec le registre foncier, les plans, etc. Des éléments de base, puisqu'on est sur ces aspects de base. Concernant le financement, si en particulier je souhaite utiliser une partie de ma prévoyance professionnelle, quelles sont les règles qui s'appliquent ? Alors déjà, il faut 20% de fonds propres. Si j'achète un bien à 1 million, il me faut 200 000 de fonds propres. Mais attention, dans ces 200 000 de fonds propres, au maximum, la moitié sera composée de ma LPP et l'autre partie de fonds propres qu'on appelle durs, c'est-à-dire le 3A, le 3B, l'épargne classique et puis pourquoi pas une avance sur héritage. Oui. Et les 80% restants, bien évidemment, sous forme d'hypothèque. Là, dès le moment où on va retirer une partie, par exemple, de son deuxième pilier, forcément, on a moins de couverture en vue de la retraite à venir. Comment je peux compenser ce manquement ? Alors effectivement, le fait de retirer une partie du capital va réduire de la prestation vieillesse. Bien évidemment, si je retire par exemple 50 000, il faudra que je fasse un remboursement pour recombler ce trou. Après, il peut y avoir aussi des pertes au niveau de la protection d'invalidité et du décès sur ma caisse de pension. Et puis, du coup, le plus avantageux, le plus judicieux souvent dans cette solution-là, c'est peut-être plutôt de mettre en gage la LPP. Et le plus judicieux avant tout, ce serait aussi d'avoir le plus de fonds propres durs possible. Oui, ça va de soi. C'est vrai qu'on oublie souvent le fait de pouvoir mettre en gage justement ce deuxième pilier dans le cadre de l'acquisition d'un bien immobilier. Nicolas, quand on veut acheter, alors ça peut être une construction neuve, ou alors peut-être qu'il y a une rénovation à faire, et là forcément il y a des risques qui sont liés à ces travaux. Premier élément à ce sujet-là, la responsabilité du maître d'ouvrage, quelle est-elle ? Alors le responsable du maître d'ouvrage, le maître d'ouvrage est responsable de tous les dommages qui peuvent intervenir pendant toute la phase de construction. Dommages matériels, si jamais il y avait quelque chose qui a été fait à des biens de tiers, par exemple, peut-être que la détérioration, la destruction ou la perte, ou aussi tout ce qui est dommages corporels, des blessures, des atteintes à la santé. Donc ça, c'est pour la responsabilité du maître d'ouvrage. Oui. Et comment est-ce qu'on peut se protéger des risques personnellement, justement, liés à cette construction et rénovation ? Déjà, par une assurance construction, qui, elle, va assurer le bien en construction pour tout ce qui est incendie, dommages naturels, vol, dégâts d'eau, etc. Et puis aussi en ajoutant une assurance responsabilité civile du maître d'ouvrage, qui, elle, va intervenir pour tout ce qui serait créances financières, et puis si j'avais à intervenir, si jamais il y avait des prestations d'une personne blessée qui seraient demandées. Autre point aussi, on a acheté ce bien immobilier, mais à terme, peut-être qu'on va revendre ce bien immobilier, peut-être en vue justement de la retraite. À ce moment-là, à quel risque je dois prêter attention en termes de couverture d'assurance ? Alors, pour moi, il y a deux grands points. Déjà, concernant la personne, l'emprunteur. Dès lors que vous faites une hypothèque, il faut faire aussi en parallèle une analyse de prévoyance. Nous, cette analyse de prévoyance, on la fait toujours en plus avec ce qu'on appelle la viabilité hypothécaire, c'est-à-dire qu'on va projeter tous les risques. Puis par rapport à ces risques, on va prendre en compte votre future charge hypothécaire. Et puis peut-être qu'il y aura une perte de gain à faire pendant un certain temps pour couvrir une partie du revenu en cas d'invalidité, ou peut-être qu'il y aura un capital d'essai X à souscrire si jamais il m'arrivait quelque chose pour couvrir une partie de la dette. Et puis concernant le bien, il y a deux cas de figure. Soit vous êtes en PP, vous avez acheté un appartement, dans ce cas-là, je vous invite à lire convenablement, correctement et en détail la police de l'APP pour voir la façon dont vous êtes couvert. Si jamais les couvertures ou les montants ne vous conviennent pas, vous pouvez toujours faire un complément dans votre assurance privée.
Si vous avez acheté une maison, vérifiez bien le montant assuré et puis définissez la bonne valeur de reconstruction. Et puis alors, si en vous écoutant, je me dis, oh là là, mais ça fait tellement de choses à penser. Et si en plus je ne suis pas très paperasse, on peut appeler son conseiller. Il est là pour ça, justement. Il est là pour ça. Oui. C'est son travail, tout à fait. Justement, notamment ce point sur la prévoyance globale pour pouvoir imaginer dans quelle mesure s'inscrit ce projet d'acquisition d'un bien immobilier. Merci beaucoup, Nicolas Gaudin, pour vos explications concernant donc ce rêve pour beaucoup de pouvoir acquérir son appartement ou sa maison. Nous, on se retrouve prochainement pour un nouveau numéro de Conseil d'experts, toujours en lien avec les couvertures d'assurance, avec les questions de financement, bien sûr de prévoyance. D'ici là, je vous souhaite une très bonne suite de programmes. Portez-vous bien. À très vite. Ciao. Helvetia, votre assureur suisse.